Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Bintou Chersek, je suis diététicienne et nutritionniste. Bonjour à tous, je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va parler du sel. Alors quand on parle de sel, souvent évidemment on pense au sel de table. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sel de table? En fait, c'est du chlorure de sodium. Donc c'est deux molécules qui constituent ce sel de table. Et dans cette composition, c'est le sodium qui est indispensable à la vie. Parce qu'on en a besoin d'abord pour établir un équilibre entre les fluides qui sont aussi bien dans les cellules que en dehors des cellules. Donc ça, c'est important d'avoir cet équilibre-là. Le sodium est aussi important pour l'influx, la transmission de l'influx nerveux et la contraction musculaire, et même aussi pour la régulation de la tension artérielle. Donc on a besoin de sodium. Maintenant, le problème, c'est quand on mange ce sodium, on en consomme à l'excès. C'est là que ça devient problématique, mais on a besoin de sodium. Quand est-ce qu'on mange trop de sel? Donc au niveau des recommandations, dans l'idéal, ça serait de ne pas dépasser 5 grammes dans la journée. C'est l'équivalent d'une petite cuillère à dessert dans la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des apports en sel dans notre alimentation spontanée proviennent d'aliments transformés. Pas forcément que les aliments ultra transformés, les aliments transformés. Je vais vous citer quelques aliments qui sont riches en sel. On a par exemple le pain. Le pain est très riche en sel et il fait partie du quotidien de l'alimentation de nombreuses personnes. On va trouver beaucoup de sel dans le fromage, dans la charcuterie, dans la moutarde. Si vous utilisez par exemple des cubes bouillons pour cuisiner, il faut savoir que ces cubes bouillons sont très riches en sel. Tout ce qui va être conserve, notamment les conserves de poissons par exemple, qui sont conservées dans des saumures, dans de l'eau salée. Voilà, donc sans s'en rendre compte, on peut utiliser dans sa cuisine ou avec le pain, comme je disais tout à l'heure, des aliments qui participent à ces apports en sel. Et parfois même, ce sont des aliments industriels qui n'ont pas un goût salé. C'est vrai qu'on ne perçoit pas le goût salé parce que le sodium en lui-même n'a pas ce goût salé. C'est quand il est accompagné du chlorure qu'on a le goût salé. Le sodium en lui-même n'a pas de goût salé et c'est un conservateur bon marché. Donc on va le trouver dans énormément d'aliments industriels, comme l'a dit Gladys. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut forcément, entre autres, quand on va acheter un aliment transformé, regarder un petit peu la composition de cet aliment et on va forcément avoir la quantité de sodium dans cet aliment. Comme je vous disais, 80% des apports proviennent des aliments transformés et 20% de l'ajout que l'on va faire, par exemple, en cuisinant. Le sel, il faut savoir que c'est un exhausteur de goût. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà goûté du pain sans sel, c'est vraiment pénible, insipide. C'est très difficile à manger. Et il y a aussi une question d'habitude, tout comme avec le sucre. C'est-à-dire que si on est habitué, notre palais est habitué à une alimentation très salée, on va avoir du mal à manger quelque chose d'un peu moins salé. On va trouver ça fade, sans goût. Néanmoins, un palais, ça se rééduque petit à petit. Comme avec le sucre, on peut diminuer petit à petit la quantité de sel. Dans ce cas-là, pour pas que ce soit fade, on conseille vraiment d'utiliser des aromates, des épices, de l'ail, du gingembre et j'en passe, tout ce qui va permettre de rehausser la saveur sans forcément augmenter le sel. Il faut se dire que manger le plus frais possible, c'est mieux. Pour plein de raisons, mais aussi pour manger moins salé. Donc, au lieu de la sauce toute prête qu'on va acheter au supermarché, on prépare sa propre sauce. Et au moment de manger, il faut vraiment éviter de rajouter du sel ou des condiments salés. On se rend pas toujours compte que, même si c'est pas du sel de table, si on ajoute de la sauce soja ou une arôme, quelle que soit la marque, c'est aussi un condiment très salé. On est en train de rajouter beaucoup de sel dans notre alimentation. Donc, en général, on conseille quand même de manger les aliments tels quels. Le sel est un exhausteur de goût. C'est censé souligner la saveur, le goût naturel des aliments. Alors, ce qui veut dire que quand on a tellement salé qu'on sent le goût du sel, c'est que c'est déjà trop salé. Donc, déjà, pour la préparation des repas, essayons d'être modérés dans l'ajout de sel.
Et il y a aussi une petite astuce en parlant cuisine. Par exemple, si vous faites cuire des pâtes, plutôt que de saler déjà l'eau de cuisson et de ressaler après, ce qui fait 2 salaisons, mieux vaut ne pas saler par exemple l'eau de cuisson et saler qu'une seule fois. Que ce soit des pâtes ou un légume pré-cuit avec un bouillon ou autre. Alors, pourquoi on vous conseille de pas manger trop de sel? C'est tout simplement que quand on consomme trop de sel, ça a une incidence sur la santé, notamment sur la tension artérielle. En fait, quand on consomme trop de sel, ça va augmenter ce qu'on appelle la rétention d'eau, qui à son tour va augmenter la tension artérielle, et une hypertension peut avoir une incidence tant sur le fonctionnement rénal que sur un risque, par exemple, de maladie cardiovasculaire comme l'AVC. Est-ce que on doit éliminer le sel ajouté? Eh bien non, sauf s'il y a une prescription médicale, un médecin qui vous demande d'éliminer le sel. Et encore, la prescription peut être plus ou moins stricte. Dans tous les cas, le goût est extrêmement important. Se faire plaisir en mangeant est extrêmement important. Et on a vu que le sel ajoutait énormément de goût. Donc on n'a pas à l'éliminer, sauf si on l'a demandé, enfin le médecin l'a prescrit. Et même dans ces cas-là, je pense que c'est très important de se faire aider, de se faire accompagner par une diététicienne ou une nutritionniste qui va justement nous aider à débusquer toutes les sources de sel et surtout comment quand même continuer à se faire plaisir malgré le fait que on ne consomme pas de sel ajouté. Avant de vous laisser, moi je voudrais juste dire un petit conseil. Alors pas facile d'être parent, pas facile de tout faire en même temps, mais je remarque que souvent les goûters des enfants sont des produits transformés, et ces produits transformés peuvent être très très riches en sel. De toute façon, le marketing de toutes ces enseignes ont bien ciblé. Ils font des choses qui sont très palatables, très forts en goût, en saveur, pour être sûr de satisfaire à la majorité des palais. Donc beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Ça peut être des biscuits, ça peut être des chips. Voilà, je vois beaucoup de ce genre de goûter donné aux enfants parce que c'est pratique tout simplement et les enfants aiment bien. Néanmoins, mieux vaut les rendre plus occasionnels et passer par des goûters beaucoup plus simples et pas forcément beaucoup plus cuisinés. Un petit bout de pain avec un petit bout de chocolat fera très bien l'affaire et sera moins riche en sel et en sucre aussi notamment. Et puis ça rejoint ce que tu disais que en fait ça va donner l'habitude à l'enfant très tôt à aimer le goût très salé. Le plus tôt on peut donner les bonnes habitudes alimentaires à nos enfants, mieux ils grandissent et aussi ils ont les bonnes habitudes dans leur année adulte. Donc, voilà. C'est pas parce que leur corps est tout neuf et que les incidents santé ne sont pas tout de suite visibles que ça ne va pas causer de problème, tant pour changer de comportement, comme disait Bintou, à l'âge adulte, que sur la santé en avançant dans l'âge. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. C'est un plaisir pour nous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de nous poser vos questions et surtout abonnez-vous à votre chaîne. Ça nous aide beaucoup et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.